Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alenghi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Depuis hier, nous avions commencé un enseignement sur les pièges des sorciers. Les pièges des sorciers, les identifier et comment pallier à cela. Voilà. Hier, nous avions parlé sur des appartements, des maisons à location qui sont consacrées et aussi des maisons hantées. Voilà. Il y a une sœur, l'une de nos membres de notre plateforme qui m'avait écrit hier disant que exactement tout ce que j'ai enseigné, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Dans la maison où elle habite, donc elle sent des présences, il y a des voix, c'est comme s'il y a des mouvements, les gens marchent, les gens circulent, tout ça. Voilà. Donc c'est exactement comme ça aussi parfois. Vous allez sentir comme si les gens marchaient, comme s'il y a des présences, comme s'il y a des mouvements, tout ça toute la nuit. Donc la solution est karma de quitter. Toi, tu es locataire, donc tu n'as pas autre choix que de quitter. Il faut quitter. Donc, comme ce que nous avions donné comme solution est de quitter. Et de quitter. Parfois, on est un peu large, hein, et on dit non, le Seigneur va nous protéger, ou bien on regarde, on observe encore. Donc, c'est pourquoi, parfois, nous, les enfants de Dieu, nous réagissons en retard. Donc, nous devons suivre l'exemple d'Abraham. L'Abraham, dès qu'il a écouté la voix de Dieu, il n'a pas eu le temps de réfléchir, de faire quoi que ce soit. Donc, directement, c'est comme la publication que j'avais partagée hier sur ma page Facebook et l'enseignement de Catherine Kuhlman sur les signes qui montrent que votre élévation est proche. Parmi ces signes, il y a l'obéissance aveugle. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père. Va là où je vais t'envoyer. Abraham n'a pas cherché à comprendre, n'a pas cherché à réfléchir. Il a quitté, il est parti. Dieu lui dit encore plus tard, prends ton fils unique là, que tu as pris, que tu as eu avec beaucoup de douleur en retard. Prends cet enfant, tu me l'offres en sacrifice. Abraham n'a pas beaucoup réfléchi. Il est allé, il a pris Isaac, son fils unique. Il n'a même pas dit à sa femme. Il est parti pour offrir. Nous, les enfants de Dieu, nous avons beaucoup de problèmes parce que on veut tout comprendre avant. On veut beaucoup réfléchir. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des enseignements pareils, tu entends. Peut-être c'est à toi que Dieu est en train de parler. Quand tu entends, c'est Dieu qui te parle. Maintenant, toi, peut-être tu as ta façon d'attendre que Dieu vienne te parler. Ou tu veux entendre une voix audible, ou bien tu veux avoir un rêve, ou bien tu veux avoir quoi que ce soit. Ça, c'est ton problème. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu écoutes un enseignement qui te parle directement. C'est Dieu qui est en train de te parler. Alors c'est à toi de prendre une décision rapide. Abraham était très rapide en prenant des décisions selon la voie de Dieu. Mais il y a des gens qui réfléchissent. Il faut beaucoup réfléchir, il faut analyser. Il n'y a pas de moyens dont vous voyez vos moyens, vous voyez des choses. Et quand vous prenez la longueur, il faut savoir que tout ce qui va vous arriver, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de Dieu, parce que Dieu a joué son rôle de vous parler. Alors quand vous résistez, il faut savoir que la résistance à la voix de Dieu a beaucoup de conséquences. Et ces conséquences-là, donc Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Donc, quand nous résistons à la voix de Dieu, au lieu d'exécuter directement, là vraiment, on a beaucoup, beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des deuxième type de pièges que le sorcier nous tente. Voilà. Le deuxième type de piège, il faut savoir que l'argent, en sorcellerie, l'argent est comme l'argent là en papier n'a pas de valeur en sorcellerie. L'argent de papier que nous utilisons ici en sorcellerie n'a pas de valeur. Pour des personnes spirituelles, l'argent n'a aucun pouvoir, n'a aucune valeur. C'est pourquoi quand vous traitez une alliance ou un accord avec un homme spirituel, il ne te demandera jamais de l'argent comme moyen d'échange, moyen de paiement. Car avec ça, il ne peut rien faire avec de l'autre côté là de la sorcellerie. Il ne peut rien. L'argent n'a de valeur que dans ce monde ici, dans ce monde physique. Voilà.
L'argent n'a pas de valeur dans le monde de la sorcellerie. Et ils veulent quelque chose qui les permet d'avoir pouvoir dans l'autre monde. Donc, tout ce que les sorciers aiment, ou le marabout, ou les magiciens, ou les occultistes, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui leur donne le pouvoir dans l'autre monde là-bas. Donc, ce qui leur intéresse, c'est le pouvoir. Ce n'est pas le papier là. Et ils trouvent que l'argent des papiers, c'est insignifiant. Ils trouvent que c'est insignifiant. C'est la raison par laquelle, si tu pars chez le marabout, il peut produire beaucoup d'argent. Il produit beaucoup d'argent. Mais le même argent, si tu lui donnes, il ne prend pas. Il te demandera ton argent à toi. Ton argent à toi. Et ton argent à toi, ce n'est pas ces papiers, hein, mais c'est le contenu là qu'il veut. Ton énergie, le contenu, tes finances. Voilà. Donc, il te produit beaucoup d'argent. Mais il n'a pas besoin de cet argent. Il va te demander ton argent à toi. Même un petit montant là, même 1 000 francs, un 2 000 francs, un 5 000 francs, c'est ce qui l'intéresse. Et toi, tu peux pas te poser des questions. Il dira non, mais en tout cas, lui, il est gentil, il m'a produit beaucoup d'argent et il me demande seulement peu d'argent de chez moi. Donc, il faut savoir que son argent là n'a pas de valeur. Et ton argent que tu donnes là, ce n'est pas ces papiers-là qu'il veut. C'est le contenu de ton papier là. Voilà. Parce qu'il produit lui-même l'argent. Mais il te demandera ce que toi, tu as travaillé, toi-même. Parce qu'il sait que c'est chargé. Ton argent là n'est pas le papier seulement. Donc, tout ce qui l'intéresse en toi là, c'est ce qui est le contenu de ton argent, tes finances. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un spirituel de quelque chose qui est charnel. Vous comprenez? C'est l'insulter, c'est une manière de l'insulter. Il va te demander quelque chose ayant la même valeur ou de valeur supérieure. Voilà. Il te rend riche, mais il te dira, amène-moi seulement la chèvre. Il t'a donné des millions, mais il te dira, non, ne me paye pas de retour. Donne-moi seulement une pièce de 100 francs. Vous voyez même les gens chercher qui vont chercher les médicaments traditionnels là. Quand on te dit, il faut aller cueillir là-bas, il faut laisser même un 100 francs là-bas, donc jeter là-bas un 100 francs là-bas. Toi, tu vas croire, ah, un 100 francs là-bas, on jette. Oh, pour que ces médicaments soient efficaces, tu prends, tu jettes même un 100 francs là-bas. Tu crois ces 100 francs-là, qu'est-ce qui se passe avec ces 100 francs? Quand tu reviens, après quelques temps, tu verras que ces 100 francs-là n'existent plus là-bas. Donc, ce qu'on a pris, c'est le contenu, ton contenu là, tes finances. On te fait croire que les 100 francs là, tu jettes là-bas pour que ces médicaments soient efficaces. Mais après quelques temps, quand tu reviens, tu ne verras plus les 100 francs là. Donc, ils ont déjà récupéré ça. Et c'est ça ton énergie qu'ils ont pris. C'est tes finances qu'ils ont récupérées. Ils ont récupéré tes finances. Parce qu'ils donnent l'impression que ton argent ne leur intéresse pas. C'est pourquoi parfois, quand tu pars chez un marabout là, il te dit donne autant d'argent. Et il te dira d'aller jeter cet argent dans la toilette toi-même. Ou bien c'est lui-même qui va jeter cet argent dans le trou de la toilette. Donc, il donne l'impression que l'argent ne lui intéresse pas. Voilà. Donc, l'argent là, c'est rien pour lui. C'est le contenu qui l'intéresse parce qu'avec ça, il va échanger le pouvoir dans le monde des ténèbres. Il va obtenir le pouvoir. Voilà. Donc, l'argent là ne leur intéresse pas. Les papiers là, ne leur intéressent pas. Voilà. Donc, c'est ça. Et tu verras que tu verras qu'il va te dire, amène-moi seulement un œuf. Donne-moi une poule. Vous croyez tout ce que ces marabouts demandent là. Quand ils vous demandent la poule, c'est un piège. L'œuf, c'est un piège. La chèvre, c'est un piège. Tout ce que le marabout vous demande là, c'est un piège. C'est un piège. Même l'argent. Il ne va pas vous demander beaucoup d'argent, un peu d'argent là, que vous pouvez avoir la facilité de donner. Pourvu que vous ayez la facilité de donner. Et c'est votre finance que vous avez vendue. Après, vous allez pleurer, je vous dis. Vous allez pleurer. Et même la chèvre que vous avez donnée là, le poule ou l'œuf que vous avez donné là, vous savez ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège.
On va t'appeler pour aller égorger une chèvre. Comme un jour comme ça, là, dans la famille, on m'avait appelé pour aller égorger une chèvre. Je n'étais pas parti. Alors qu'il y a beaucoup de gens, on n'appelle que moi. Je ne pars pas. D'ailleurs, j'avais un empêchement à l'église. Et je vous dis, ça avait créé un grand problème dans la famille. Pourquoi je n'étais pas parti tout. Moi, je suis un homme spirituel. Je ne peux pas m'hasarder dans n'importe. C'était un piège. Moi, je le sais très bien. Je le savais que c'était un piège. Donc, le fait que je n'étais pas parti, en tout cas, et il savait que moi, je devais nécessairement partir. Mais quand je ne suis pas parti, en tout cas, ça a créé un grand trouble dans la famille. Je vous dis, un grand problème dans la famille. C'était un piège. Et à un moment donné, je vous avais dit, il y a une sorcière aussi qui m'avait accusé au niveau du parquet. Au niveau du parquet, c'était suite à une délivrance d'une fille comme ça, qu'il avait aussi cité dans la délivrance, tout ça, était la reine de leur confrérie. Voilà. Alors, elle est allée m'accuser au niveau du parquet. Au niveau de la police, le dossier était monté au niveau du parquet, tout ça. C'était un grand problème. Voilà. Et au niveau du parquet, on nous dit de traiter ça à l'amiable parce que la sorcellerie, là, n'a pas de preuves au niveau de l'État, tout ça. Il y a des lois même qui interdisent qu'on puisse attraper quelqu'un sorcier. Voilà. Maintenant, cette maman va exiger que je donne une chèvre. Que je donne une chèvre. Mais c'est tout le monde qui avait crié. Une chèvre. Donc, ces mamans veulent un sacrifice. Cette maman, la sorcière, voudrait une chèvre. Tout le monde a dit non. Oh, si c'est la chèvre, tu peux donner ça en quelques jours. Donc, on donne les délais quelques jours. Mais si c'est l'argent, tu donnes ça maintenant, maintenant, maintenant. Voilà. Comme on a refusé la chèvre, on a donné l'argent. Je vous dis qu'après cette transaction-là, c'était un calvaire pour mes finances. C'était un calvaire pour mes finances. Or, cette maman-là, l'argent que j'avais donné là, c'était pas l'argent là des papiers, c'était mes finances que j'avais donné. Et rien n'est marché après cette transaction-là. Rien n'est marché. Voilà. Donc, ne jouez pas avec des histoires spirituelles. Quand je vous parle des choses, je ne vous dis pas pour vous dire. Donc, le Seigneur m'a beaucoup formé autrement. Il m'a beaucoup formé par expérience. Vous, là, vous avez la chance, quelqu'un enseigne, vous vous écoutez. Mais nous, là, on nous a enseigné autrement. Par expérience, vous vivez cette douleur-là. Vous vivez la douleur. Vous sentez. Vous voyez? Donc, c'est tellement différent. Alors, quand vous allez chez les marabouts, ils ne se soucient pas de l'argent. Même chose avec des sorciers, ne se soucient pas avec de l'argent. Le sorcier ne se soucie pas avec l'argent. C'est pourquoi beaucoup de sorciers dans ce monde sont pauvres. Hein, sont pauvres. Mais dans leur monde là-bas, ils sont très riches. Dans ce monde, ils sont pauvres. De même, le marabout ne se soucie pas trop de l'argent là. Il ne se soucie pas de beaucoup d'argent. Ils disent que l'argent des papiers ici ne donne pas l'autorité. Vous voyez qu'un enfant sorcier préfère que ses parents soient pauvres. Même si ces mêmes enfants n'étudient pas, faute de frais, ou n'a pas mangé, n'a pas quelque chose à manger parce que les parents n'ont pas d'argent. Lui, il est très à l'aise. Donc, il préfère même de ne pas étudier dans ce monde ici, pourvu avoir des pouvoirs dans l'autre monde là. Voilà. Donc, il donne beaucoup de valeur au contenu, donc les finances, qu'à cet argent de papier. Il peut lui acheter quelque chose à manger, il peut lui faire scolariser. Donc, tout ça ne l'intéresse pas. Il a pris l'argent des parents, les finances des parents, il a vendu dans le monde de la sorcellerie pour obtenir un pouvoir là-bas, pour monter des grades là-bas. C'est ça ce qui lui intéresse. C'est le pouvoir de la sorcellerie que votre argent là, votre argent ne lui intéresse pas. Si par exemple tu pars acheter quelque chose auprès d'un sorcier, tu diras qu'il ne va rien me réclamer car j'ai acheté. Qui t'a dit que le sorcier respecte toujours les lois? Le sorcier ne respecte pas toujours les lois. Hein. Oui, il les respecte. Mais vous devez avoir l'autorité qui le pousse à respecter ces lois-là, qui les force à respecter. Donc le monde spirituel a des lois spirituelles qui les régissent. Voilà. Alors, chaque personne spirituelle
est censé à respecter ses lois spirituelles, que ce soit dans le camp de Dieu, que ce soit dans le camp des ténèbres. Alors, le sorcier, beaucoup de fois, il viole ces lois-là. Pourquoi? À cause des forces, à cause des forces majeures. Voilà. Donc, tu dois être plus fort que lui pour l'imposer à respecter ces lois. Parce que s'il voit que toi, d'abord, tu es ignorant de ces lois-là, tu es ignorant de tes droits, tu es ignorant de ces lois, donc il va jouer avec toi. Il va jouer avec toi. Voilà. Donc, tu dois être fort pour les pousser à respecter ces lois-là. Si vous n'avez pas l'autorité, vous ne pouvez pas les contraindre à se soumettre aux lois. Donc, il va violer la loi. Voilà, il sera obligé de violer la loi. Un sorcier peut te vendre quelque chose. Il est en train de vendre des produits. Vous achetez et vous allez avec. Et vous direz qu'il ne peut rien vous réclamer. Non. Vous avez toujours votre produit, vous lui avez donné de l'argent, mais en réalité, il considère que vous ne lui avez rien donné. Un sorcier vous a fait le médicament pour l'enfantement, pour avoir des enfants, par exemple, ou pour la guérison d'une maladie comme ça, pour la guérison d'une maladie. Vous voyez, il y a des maladies à Kinshasa, on dit que non, cette maladie-là, il faut les soigner traditionnellement. Et je vous dis, beaucoup de gens qui soignent ces maladies-là traditionnellement sont des sorciers. Alors, toi, tu pars là-bas, oh, j'aime Bassou, j'aime PC, j'ai des histoires. Je pars, on doit me soigner traditionnellement. Tu donnes l'argent, n'est-ce pas? Et tu dis que c'est l'échange déjà, alors il n'a plus droit sur toi. Donc, il faut savoir que l'argent que tu as donné là n'a pas de valeur. Parce que ce qui t'a donné là, il considère que ça a beaucoup de valeur. Parce que ça va te guérir, n'est-ce pas? Ça va te soigner. Alors, selon lui, il voit que ça a beaucoup de valeur. Alors, l'argent que tu as donné là, quel que soit le montant de cet argent-là, donc il sait que selon lui, cet argent n'a pas de valeur. Cet argent n'a pas de valeur. Il faut quelque chose en réalité qui a même valeur que ce qui vous a donné, ou soit qui a plus de valeur que ce qui vous a donné. Voilà. Mais quelque chose comme l'argent de papier comme ça, il voit que ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi il va vous réclamer autre chose. Ce qu'il attend de chez vous, c'est quelque chose d'échange, quelque chose en échange de valeur au-delà de l'argent. Voilà. Vous devez savoir, si vous collaborez avec un homme spirituel, lorsqu'il donne l'argent, cet argent n'est qu'une image. Et vous direz, papa a donné l'argent. Si papa était un homme spirituel ou un sorcier, papa lui-même sait qu'il n'a pas donné seulement l'argent, mais derrière l'argent, le contenu spirituel est voilé par l'argent qu'il est en train de donner au sorcier ou au marabout pour que l'alliance soit tissée, pour qu'il y ait satisfaction de part et d'autre. Voilà. C'est pourquoi je vous avais dit que quelqu'un vous vend un terrain. Mais vous avez toujours le problème. Vous payez l'argent, mais la personne fait semblant. Donc, il donne l'impression que vous n'avez pas toujours suffisamment donné l'argent. Vous continuez à payer de l'argent, mais il vous crée toujours des problèmes. Pour dire que dans le monde spirituel, c'est que vous lui avez donné là. L'argent là n'a pas de valeur de son terrain. Voilà. Peut-être le terrain là, il avait acquis par des alliances, par des sacrifices. Alors, toi, tu viens lui donner l'argent. C'est comme tu l'as insulté. En réalité, comme ça, tu vois que non, j'ai payé beaucoup d'argent. Mais lui, là, un homme spirituel, il voit que tu n'as rien donné jusque-là. Tu n'as rien donné. Voilà. Même, je vous ai dit, même les maisons que vous allez louer là, les maisons qui sont consacrées, ils sont consacrés. Donc, il a construit sa maison-là, il a consacré, pas pour que vous puissiez aller lui donner l'argent. Donc, le paiement que vous payez là mensuellement, là, c'est une insulte pour lui. Cela ne suffit pas. C'est une insulte. Cela ne suffit pas. Il faut que vous puissiez donner sacrifice. Sacrifice, cela va suffire en échange avec sa maison que vous dormez. Les sacrifices, maintenant, vous aurez des avortements, des fausses couches, vous aurez parfois vos finances bloquées, vous aurez parfois des maladies qu'il faut soigner à tout moment, perdre de l'argent, et donc des choses, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et c'est ce qui vaut à sa maison que vous louez. Voilà. C'est ce qui vaut à sa maison que vous louez. Donc, les paiements mensuels là ne lui dit rien. Cela l'énerve. C'est pourquoi, si vous commencez à monter en puissance, il vous dira, ne paye plus l'argent, quitte seulement ma maison. Donc, l'argent là même du mois, tu ne vas plus payer. Quitte seulement ma maison. Pars. Va-t'en de ma maison. Quitte seulement, je ne veux plus de toi dans ma maison.
pars avec ton argent là. Je ne touche plus à ton argent là. Pour te dire que ton argent là n'a pas de valeur chez lui. Ton argent là n'a pas de valeur chez lui. Ce qui l'intéresse, c'est autre chose que l'argent. C'est au-delà de l'argent. C'est les sacrifices qu'il prenait là auprès de toi. Les sacrifices de sang, des fausses couches, des avortements, de ta stérilité, l'intelligence de tes enfants qu'il prélevait. Il mettait même tes enfants d'être têtus. Il jetait même la prostitution à tes enfants. Quand tes enfants vont faire la prostitution, lui, il gagne de l'énergie là, de la prostitution que vos enfants vont faire. Quand tes enfants deviennent des délinquants, quand ils vont aller et se battre là-bas, le sang va verser, tout ça. Donc, toutes ces énergies-là, tous ces sangs-là vont aller chez lui comme sacrifice. Alors, depuis que vous avez découvert, vous êtes devenu un voyant ou une voyante de prière, directement, il ne veut plus de vous parce qu'il ne bénéficie plus. L'argent là ne lui intéresse pas. Voilà. Donc, c'est ça la réalité de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est un grand piège là. Vraiment, c'est un grand piège. C'est un grand piège. Voilà, lorsque vous achetez des produits chez les sorciers, vous serez étonné qu'ils vous réclament vos enfants. Ils vous réclament vos enfants. Ils vous font toujours la guerre pour la chose qui vous a vendu. Et vous direz, et pourtant, j'ai payé. Non, chez lui, tu n'as pas encore payé, tu dois payer. Donc, chez lui, là, tu n'as pas encore payé. Il t'a fait les médicaments pour avoir des enfants. Il t'a fait les médicaments pour faire ceci, cela. Donc, ce que tu as payé là ne suffit pas. Tu dois encore beaucoup payer. Tu dois encore beaucoup payer. Les gens minimisent. Hein. Moi, quand je fais les cures d'âme là, donc parfois, je me fâche aux gens. Tu as fait des choses, mais au lieu de me dire ça, tu es venu chercher la solution près de moi. Tu minimises et tu te justifies. Tu te justifies en fonction de quoi? C'est toi qui as fait ça. Et moi, je suis une personne spirituelle. Quand je te pose des questions, là, je sais pourquoi je te pose ces questions. Maintenant, toi, tu viens, tu vas commencer à te justifier. Tu vas commencer à te justifier. Oh, d'ailleurs, après ça, j'avais quitté, je n'étais plus retourné. D'ailleurs, vraiment, tu te justifies en fonction de quoi? Il faut répondre seulement à mes questions. Maintenant, tu commences à te justifier d'abord. Toi-même, tu commences à te justifier. Tu ne sais pas ce que tu avais fait là, l'ampleur de ce que tu avais fait. Bon, tu te justifies. Pourquoi tu es venu chez moi? Tu es venu chez moi pour chercher une solution. Maintenant, quand moi je te pose des questions pour chercher à comprendre ce que tu as eu à faire, qui peut être à la base à tes problèmes, tu te justifies. Et il y a certains même qui se cachent, hein, qui se justifient d'ailleurs. Moi, j'ai pris déjà, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Pourquoi tu as des problèmes toujours? Pourquoi toi, tu as des problèmes? Pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu as des problèmes? Et tu te justifies. Voilà. Donc, il faut faire gaffe vraiment. Quand tu pars pour la cure d'âme, tu dois être sincère, tu dois être humble parce que tu es allé chercher solution. Maintenant, quand tu commences déjà à faire la défensive, parce que tu connais beaucoup déjà, parce que tu es déjà mieux, mais il faut laisser, il ne faut pas aller chercher solution chez quelqu'un. Voilà. Parce qu'il vous a fait le médicament là. Vous avez donné l'argent. Jusque-là, vous n'avez rien donné. Je t'ai dit. Vous n'avez rien donné. Vous n'avez rien donné. Vous ne lui avez rien donné. Vous lui avez donné de l'argent. Et sur les plans spirituels, vous devez lui donner quelque chose. Sur les plans spirituels, vous lui devez quelque chose. Tous ces gens qui vont chez le marabout là, vous donnez l'argent, il faut savoir que cela ne suffit pas. Vous lui devez quelque chose plus que cet argent. Car celle qui vous a donné, là, il dit que c'est quelque chose de grande valeur. Et donc, vous devez lui retourner quelque chose ayant la même valeur ou plus. C'est pourquoi même les enfants que vous amenez là-bas, ou le blindage, ou la protection, ces enfants, ça leur coûte. Hein. C'est pourquoi quand je fais la cure, je pose même si ce n'est pas toi, si c'est les parents qui t'avaient conduit, il faut savoir que c'est une illégalité. Tu dois le dire ici. Donc, vous amenez des enfants au blindage protection. Après, vous dites que non, j'avais donné l'argent. Cet argent ne suffit pas. Et la poule que vous avez donnée là, vous savez ce que cela veut dire. La poule là que vous avez donnée. Et parfois, c'est vous-même qui avez égorgé. Vous savez ce que vous avez égorgé. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Donc, les gens spirituels là, vous piègent beaucoup. Les sorciers, les marabouts, vous piègent beaucoup. Ce sont des pièges. Je vous dis, ce sont des pièges qui vous coûtent parfois dans la vie. Vous allez le comprendre plus tard. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, c'est par là que vous allez comprendre. Car ce qu'il vous a donné là, il dit que ça a beaucoup plus de valeur. Donc, vous devez lui retourner quelque chose ayant le même valeur
la même valeur ou plus. Il va commencer à prendre vos enfants. Les enfants vont continuer à tomber malades. Les enfants vont tomber dans la délinquance, dans la prostitution, dans l'ivrognerie. Les enfants vont continuer à tomber dans quoi que ce soit. Les enfants vont continuer à tomber malades. Parfois, vous allez perdre même les enfants. Vous aurez des fausses couches. Vous aurez des problèmes, la stérilité. C'est ce qui va récupérer en fonction de ce qu'il vous a donné comme service. Que cela ne marche ou pas, il a droit au retour. Voilà. Si vous allez acheter le médicament à la pharmacie et que ce médicament n'a pas marché, le médecin a changé la prescription. Est-ce que vous allez retourner ce médicament à la pharmacie pour dire que non, remboursez-moi mon argent? Non. Que ça marche ou pas, c'est la même chose aussi. Que ça marche ou pas. C'est pourquoi vous verrez que vous avez toujours des problèmes avec celui qui vous a vendu même le terrain. Il continue à vous compliquer malgré l'argent que vous lui avez donné. Donc faites beaucoup d'attention. Voilà, c'est ça le deuxième piège. Nous allons continuer le reste demain et le jour suivant par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.